Bonjour, nous sommes la classe de terminale spécialité sciences d'ingénieur et nous participons au concours C'est Génial avec l'idée de faire un exosquelette. Mais alors pourquoi avons-nous choisi de faire un exosquelette? Dans le cadre de notre participation au concours C'est Génial, nous avons décidé de répondre à un besoin récurrent dans le monde du BTP, plus particulièrement le cas des peintres. En effet, ce métier est en proie à de nombreux troubles musculo-squelettiques, autrement appelés TMS, et les soucis de santé peuvent devenir un obstacle à la profession. Afin de soulager ces douleurs, nous nous sommes concentrés sur les douleurs liées au mouvement répétitif de l'épaule. Une démarche de recherche et d'élaboration a été mise en place durant toute la durée du projet pour tenter de répondre à cette problématique. Nous avons donc étudié l'anatomie de l'épaule, qui est le muscle le plus affecté dans le cas des peintres par les TMS. Et dans nos recherches, nous nous sommes rendus compte que la plupart du temps, chez les peintres, les troubles musculo-squelettiques apparaissent suite à un mouvement répété qui consiste à bouger le bras de haut en bas et vice-versa, ce qui peut entraîner des douleurs au niveau de l'épaule et donc des TMS. De plus, un exosquelette pourrait réduire la charge physique en soutenant les bras et les outils, ce qui allégerait la pression sur les épaules, les bras et le dos. Cela limiterait les tensions musculaires et les risques de blessures liés aux mouvements répétitifs. Et en plus de prévenir les TMS à long terme, cet exosquelette permettrait aux peintres de travailler plus longtemps sans se fatiguer. Ce dispositif augmenterait leur effort et leur productivité tout en préservant leur bien-être. Pourquoi un exosquelette passif au lieu d'un actif? Pour être efficace, l'exosquelette doit rester léger et flexible et confortable afin de ne pas gêner les mouvements nécessaires à la peinture. De plus, un exosquelette passif est beaucoup moins cher à produire et à entretenir qu'un exosquelette actif. Et ces derniers nécessitent une alimentation électrique, ce qui limite leur durée d'utilisation et implique des contraintes de recharge. Mais surtout, l'objectif d'un exosquelette, pour peindre, est avant tout de réduire la fatigue musculaire, en particulier pour le travail en hauteur. Un exosquelette passif peut donc parfaitement répondre à ce besoin en redistribuant le poids du bras et en offrant un soutien ergonomique, sans nécessiter d'assistance motorisée. Dans un premier temps, nous avons réalisé le modèle en 2D sur une feuille. Ensuite, nous avons affiné le design et on a continué avec la modélisation 3D sur Onshape. Voici les trois parties du modèle. Nous avons donc conçu un support qui aiderait à maintenir le bras sans fatiguer le muscle, et nous avons laissé des trous pour attacher des parties en plus, pour soutenir le bras en fonction de l'angle nécessité. Quelque chose qui est important à remarquer, c'est aussi cet ensemble de petits murs sur le côté des parties qui s'attachent et qui permettent à l'usager de mieux faire tourner l'exosquelette pour pouvoir par exemple plus facilement récupérer la peinture dans un pot plus bas. Voici le premier prototype en bois. Nous avons présenté nos progrès, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème avec notre modèle. En effet, nous n'ignorons pas nos limites. Notre exosquelette répond à la nécessité d'éviter la fatigue musculaire et d'éviter les troubles musculo-squelettiques. Mais nous sommes en deçà de l'efficacité que l'on peut donner au confort que peut ressentir le peintre. Nous avons également créé un compte Litchi et fait les ventes de crêpes pour faire la collecte de nos fonds nécessaires pour le projet. Et en plus, nous avons créé des comptes sur les réseaux sociaux afin de partager ce projet au monde. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de prendre en compte notre projet.